Voilà, bienvenue encore sur la chaîne YouTube Sen Science. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour pouvoir bénéficier de nos prochaines vidéos. Voilà, pour rappeler juste pour ceux qui viennent d'être dans la chaîne, cette chaîne a pour objectif d'aider les élèves pour que leur compréhension devienne beaucoup plus facile. Voilà, donc pour rappeler aussi qu'on va essayer de corriger les 5 derniers examens, à savoir la matière des sciences de la vie et de la terre et des mathématiques. Donc on va corriger les examens de 2017, 2018, 2019 et 2020. Donc pour ne pas rater cette occasion, abonnez-vous et voilà, activez la cloche de notification. Aussi partagez la vidéo avec vos camarades. Voilà, partagez avec vos camarades. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur les effets des ligatures du sinus carotidien. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, donc je vous conseille de les essayer de les regarder. Voilà, pour rappeler, on a traité la régulation nerveuse en cas d'une hypertension et en cas d'une hypertension. Et ensuite, on a fait aussi l'innervation cardiaque. Donc, allez regarder ces vidéos pour vraiment mieux comprendre. Voilà. Aujourd'hui, on va faire les effets des ligatures du sinus carotidien. Bon, ici, comme vous l'avez bien vu, voilà, on fait des ligatures avant le sinus carotidien et après le sinus carotidien. On va essayer de regarder les effets. Maintenant, ici, lorsqu'on a fait les ligatures avant le sinus carotidien, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que la fréquence cardiaque ici a augmenté alors que la pression artérielle sinusale diminue. Voilà, la pression artérielle sinusale diminue. Maintenant, pourquoi? Là, si on fait une ligature avant le sinus carotidien, le sang ne va plus parvenir au niveau du sinus carotidien. Donc, c'est normal que sa pression va diminuer parce que le sang ne pourra pas franchir cette ligature-là pour venir au niveau du sinus. Donc, là, on aura une baisse de la pression artérielle. Et pourquoi la fréquence cardiaque a augmenté? Bon, là, c'est un barorécepteur. C'est un récepteur. Il va sentir que la pression est basse ici. Donc, via le nerf de Hering, c'est le sinus carotidien, via le nerf de Hering qui part d'ici va donner l'information au centre cardiomodulateur qui va être faiblement excité, qui va inhiber. Si vous regardez la vidéo sur la régulation cardiaque, vous allez mieux comprendre. Donc ici, si la pression est basse ici, voilà, il sera faiblement excité et l'information va être transmise par le nerf de Hering vers le centre cardiomodulateur bulbaire qui sera inhibé. Maintenant, si ce centre est inhibé, il va lever l'inhibition qui est exercée sur le centre vasomoteur qui sera à son tour excité et va transmettre l'information au niveau du centre cardio-accélérateur. Le centre cardio-accélérateur excité va augmenter la fréquence au niveau du cœur, cause pour laquelle on a ici l'augmentation des fréquences cardiaques ici. Voilà. Maintenant, si on effectue les ligatures après le sinus carotidien, voilà, ça sera l'inverse. Ça sera juste l'inverse. Ici, la pression artérielle va augmenter et la fréquence cardiaque va diminuer. C'est juste l'inverse. Pourquoi la pression artérielle a augmenté? Parce que là, le sang au niveau du sinus carotidien, le sang est engorgé ici. Il y a beaucoup de sang ici parce que le sang ne pourra pas continuer le chemin, ne pourra pas franchir là pour continuer. Donc au niveau du sinus carotidien, c'est normal, la pression, on aura beaucoup de sang ici et ce qui fait que la pression artérielle va augmenter ici. Maintenant, au niveau du sinus carotidien, pourquoi la fréquence cardiaque a diminué? C'est parce qu'au niveau du sinus carotidien, voilà, le nerf de Hering prend naissance là-bas et voilà, ce sinus carotidien qui est un barorécepteur va être excité, va être fortement excité. Maintenant, si ce barorécepteur est fortement excité, il va donner l'information au nerf de Hering
qui va aller exciter le centre cardiomodérateur bulbaire. Maintenant, si ce centre cardiomodérateur bulbaire est excité, via l'interneurone va transmettre l'information au niveau du noyau 10 et le nerf 10 va amener l'information au niveau du cœur et va diminuer les fréquences cardiaques. Parce que n'oubliez pas que le centre cardiomodérateur a un effet modérateur, il diminue. Maintenant, c'est ce qui justifie que la fréquence cardiaque est faible là, à diminuer ici. Voilà, là c'est juste ce qu'on a matérialisé ici. Voilà, c'est ce qu'on a matérialisé ici. Voilà, condition normale. Voilà, c'est juste là, c'est la fréquence des potentiels d'action sur une fibre du nerf de Ewing lors des ligatures des carotides. Voilà, là c'est la situation normale, condition normale 1. Vous avez ici la fréquence est là. Maintenant, ligature haute, c'est ici, hein. Voilà. Voilà, ligature haute, là, vous voyez que la pression, les fréquences ont augmenté. Donc c'est ce cas-là ici. Maintenant, ligature basse, vous voyez que voilà, c'est le deuxième cas ici. La fréquence a diminué. Voilà, donc c'est ça. La situation normale sans ligature, vous avez, voilà, les fréquences cardiaques sont normales. Maintenant, si on a mis la ligature ici, comme vous le voyez là, la fréquence a augmenté. Voilà, c'est ce cas-là. Maintenant, en troisième position, ligature basse, là aussi, si vous regardez, la fréquence a diminué là. Et si vous comparez ici avec la situation normale, c'est faible. Voilà, donc c'était ça qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc, si vous êtes pour la première fois dans cette chaîne, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour pouvoir bénéficier de nos prochaines vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis pour au moins les permettre de bien comprendre leur cours. Donc, je vous remercie.